Pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre... Prions le Seigneur. Éternel Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces privilèges que tu nous accordes. Tu connais la préoccupation de chaque cœur. Il y en a qui veulent être plus près de toi. Il y en a qui viennent à toi pour un besoin particulier. Des maladies, des problèmes. Mais en tout cela, nous savons qu'avant même que nous puissions te prier, tu es celui qui nous exauce. Réponds à chacun, Seigneur. Et en sortant ici, nous puissions sortir satisfaits. En ce temps, Seigneur, que ta présence devienne une réalité pour nous. Parce que nous en avons besoin, Seigneur. Bénis ton serviteur, le pasteur Omer, et bénis aussi cette église. Bénis ses collaborateurs et sa famille. Ta gloire et ton honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le prophète avait prêché le 31 décembre 1962 à Jeffersonville. Et ce message, nous aimons prêcher sur juste prendre ce que le prophète a dit. Les lire peut-être jusqu'à la fin. Et faire parfois certains commentaires. Pour un besoin particulier de l'église. Mais j'ai toujours cru dans cet âge, personne ne peut mieux prêcher que William Branham. Et nous essayons de répéter ce qu'il a déjà dit pour l'édification du peuple de Dieu. Et chacun en le prenant, il essaie d'apporter la parole selon le ministère que Dieu lui a confié. Ainsi, ne vous attendez pas de plus prêcher comme le pasteur. Amen. Amen. Et moi je parle de mes posément. Nous avons un petit ministère et nous essayons de faire un petit bruit. Amen. Merci, nous avons fait ce message que j'avais déjà prêché chez nous à l'église. Cela a été une grande bénédiction. Et nous croyons que le Seigneur va nous aider ce matin. Maintenant, Frère Branham nous dit, c'est une épreuve de force. Donc on veut voir qui va être le plus fort. Qui va gagner. Branham nous dit ici, au paragraphe 30, de la même prédication, maintenant ces grands combats qui se poursuivent depuis bien des années, il a commencé au ciel et Satan fit chasser sur la terre et il est devenu alors un ennemi du peuple de Dieu. Amen. Maintenant, nous définit d'abord ce que c'est un combat. Il dit c'est une épreuve de force. Branham nous donne l'exemple de l'attraction de la corde.
Ndeko Branham azali kolakisa biso ndakisa ya kobendana ya singa. Mpona komona nani akolonga. Quand il se mesure de force, ntango baza komekana na makasi, Frère Branham nous dit, Ndeko Branham alobi, ils mettent une corde, baza kotia singa moko wana. la corde est là. Ils mettent un trou avec un grand feu. Na kati awa batie libulu monene pe moto eza kopela. Je ne sais pas si vous comprenez jusque-là. Donc, il y a un combat Eza na etumba. et deux personnes doivent se mesurer la force Pe bato mibale esengeli bamekana makasi parce wana. qu'ils sont en train de discuter. Po bazali kowelana. Ils veulent voir qui est le plus fort. Balingi bamona nani nde aleki Et dit, moninga nous na allons makasi. partir là où nous devons démontrer notre force. Donc ende tolakisa makasi na biso. Ce n'était pas la force des coups, Ezali makasi ya kobunda mais libuma. c'était la force de traction. Ezali makasi oyo ya kobendana. Qui pouvait avoir assez de force pour tirer quelqu'un d'autre vers son côté. Nani akoki kozala na makasi mpona kolonga kobenda moninga na ngambo na ye. Alors, il y avait une personne d'un côté Ezalaki na moto na ngambo mosusu. et une autre personne de l'autre côté. Moto mosusu na ngambo mosusu. Et au milieu, il y avait le feu. Amen. Na kati moto ezali. Et si maintenant, Soki vous vous laissez tirer, yo omitiki ete bape. est-ce que vous comprenez? Amen. Et Frère Branham nous dit Ndeko Branham alobi. que c'est comme cela que cela s'est passé chez les Indiens. Ezali bongo nde ezali koleka kuna na indien. Et dans ce paragraphe que nous avons lu, Na eteni oyo wana totangaki. Frère Branham nous dit que cela avait commencé au ciel. Lolenge nini yango kowelana ebandaki na lola. Et il y avait deux êtres particuliers là-bas. Ezalaki na bikelamu mibale kuna. Il y avait Michael, Ezalaki na Mikael qui était Christ, oyo azali Kristo, la colonne de feu. likonzi na moto. Mais il y avait aussi Lucifer. Ezalaki mpe na Lucifer. Et Lucifer était un ange. Mpe Lucifer ye azalaki nde mwanze. Et il n'était pas un simple ange, Azalaki mwanze lokola mwanze nyonso te. mais il était un chérubin. Kasi azalaki nde mwanze ya basheru ba mokonzi. Amen. Parce que les anges, il y en a de trois catégories. Baanje bazali na lolenge misato. Il y a les anges proprement dit. Baanze kaka bongo. Il y a les séraphins Ezali mpe na baserafa. et il y a les chérubins. Eza mpe na bakeluba. Et quand vous regardez les anges, Ntango ozotala baanze, et ils sont des messagers. bango bazali nde bato bazomema sango. Ils sont au service de l'homme. Bazali wana mpona mosala ya Dieu moto. les envoie Nzambe aza kotinda bango pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. mpona kosala lotomo epai na baoyo esengeli basangola libula na bomoi. En dehors de ça, il y a les séraphins. Libanda na oyo wana ezali na baserafa. Et les séraphins, ce sont des brûleurs de sacrifices. Baserafe bazali baoyo bazali kopelisa mbeka. C'est des brûleurs de l'encens. Bazali kopelisa wola. Et encens. Mola. Et en dehors de cela maintenant, Libanda na oyo wana il y a les chérubins. ezali mpe na bakeluba. Et ceux-là, ils sont les plus proches de Dieu. Bakeluba bango babelemi pembeni na Nzambe. Amen. Et si vous regardez ici, ils sont au parvis extérieur. Awa bazali na eteni na libanda. Est-ce que vous voyez? Et ensuite vient le lieu saint Awa bazali na kati avec la sanctification na kopetolama. où ils brûlent de l'encens, Bango bazali où ils kopelisa. brûlent les sacrifices. Bazali kotumba mbeka. Mais ici dans le Saint des Saints, Kasi na esika mosantu mosantu là où se trouve la présence de Dieu, wana esika liboso na Nzambe ezali. c'est là que se trouvait Lucifer. Wana nde Lucifer azalaki. Parce que la Bible nous dit qu'il était un chérubin oint. Po ete Bible elobi ete ye azalaki keluba oyo apakolami. Amen. Et Dieu l'avait oint. Mpe Nzambe apakolaki Et ye. la Bible nous dit qu'il avait un travail à faire. Bible elobi azalaki na mosala ya kosala. Prenez Ézéchiel 28 et vous allez voir cela. Zwa na Ezekiel 28 okomona Mais yango. cela n'est pas le sujet du message. Ezali liteya oyo te naza koteya. Amen. Et il était oint. Apakolamaki. Et la Bible dit Lucifer avait la mission de s'assurer que la chose était bien faite. Lucifer mosala na ye ezali atala mpe andima soki eloko wana esalami Un malamu. peu comme ce que l'OCC fait aujourd'hui. Lokola osesema. Il vient vérifier Kasi ye aza koya kotanga si c'est bien ou c'est mauvais. soki yango eza malamu to Et quand mabe. il dit que c'est mauvais, Soki alobi eza mabe, la chose ne va pas passer. eloko wana ekoleka te. Donc il avait un ministère
ministère très important. Ye azalaki na lotomo na litomba penza. Amen. Amen. Et quand vous lisez cette écriture, Quand vous dites cela au ciel. Bazalaki na mosala na ye kuna na En lola. d'autres termes, il était le conducteur des chants dans l'assemblée. Ambea ya mema liloba. Lucifer. Il était là pour conduire l'adoration. Ye azali wana pona koyembisa. Parce que les chérubins, Po ete ba cheruba. amen, ils sont dans la présence de Dieu. Bazali liboso ne longi na Et nzambe. ils sont les plus proches collaborateurs de Dieu. Pe bazali basali ba oyo bazali pembeni na nzambe. Pouvez-vous imaginer l'assemblée du ciel? Kiko kanisa losambo. Il dit encore Pe ba yebisi biso. qu'il était parfait. Ye azalaki bule. Et puis le jour où il avait été créé, Po banda mokolo akelamaka. et Frère Branham nous dit que Jésus n'a pas été créé. Osakola lobi Yesu ye akelamaki te. Jésus a été enfanté. Amen. Yesu abotamaki. Parce que tout ce qui a été créé a une fin. Po ete oyo nyonso ekelami ezali na suka. Le diable a été créé Satana akelamaki. et il a une fin. Aza pe na suka. Nous avons été enfantés en Biso Dieu tobotamaki nde na nzambe. avant la fondation du monde. Liboso na mokili nde na Nous rentrons à l'éternité. toza kozonga na seko na seko. Amen. Ainsi, Lucifer, Na boye Lucifer il était loin. ye apakolamaki. Et dans la Bible, Pe kaka na lolenge misato ya bato ba oyo bandimisamaki. pour mériter l'onction. Mpona ko zuwa kopakolama. Est-ce que vous le saviez? Seulement 3 catégories. Lolenge misato. La première des catégories, Lolenge ya liboso c'était les souverains sacrificateurs. ezalaki banganga nzambe. Amen. Et la deuxième catégorie, Lolenge ya mibale c'était les rois. ezalaki bakonzi. Et la troisième catégorie, Lolenge ya misato c'était les prophètes. ezali Et il basakomi. n'y a que ceux-là qui pouvaient mériter l'onction. Ezali kaka ba oyo wana nde esengeli bazwa kopakolama. Amen. En dehors des prières pour les malades, je parle de l'onction pour le ministère. naza kofolola likolo na kopakolama mpona Et tina na Lucifer, tongo. Pe Lucifer il était loin. ye apakolamaki. Donc c'est un poste élevé qui lui était confié. ezali mpenza mosala oyo etombwami C'est epesamaki. un poste de dignité qui lui était ezali confié. eteni na mosala mpenza na lokumu oyo Et la epesamaki. Bible le dit qu'il le faisait très bien. Pe bible elobi ye azalaki kosala yango malamu. Pendant combien d'années? mbula boni Je ne sais pas. nayebi te. Mais il a fait pendant longtemps. kasi asalaki yango ntango molai. Pe ye atielamaki loboko na moto te. C'était Dieu lui-même qui lui avait moins. ezali nzambe ye moko nde apakolaki. Et il avait raison de se considérer comme étant quelqu'un. azalaki mpenza na ntina ya komona ete aza moto na litomba. Est-ce que vous suivez? Ce que nous étudions, oyo toza c'est que nous voulons entrer dans les combats. olingi kokota kati na Et etumba. ce combat est très important Pe etumba wana eza malamu. parce que Frère Branham nous dit po ete mosakoli alobi il a commencé là au ciel. abandaki kuna na lola. Et ce combat va se poursuivre. Pe etumba wana eza kokoba. Et il se poursuit ici sur la eza terre. pe kokoba awa na Et mokili. il va continuer à se poursuivre. ekokontinue kokoba. Mais nous avons la mission de vaincre. Amen. Comment allons-nous vaincre? lolenge nini tokolonga. C'est ce que nous étudierons ce matin. oyo toza koyekola awa na ntongo na lelo. Amen. Maintenant, Lucifer faisait les choses très bien. Lucifer azalaki kosala makambo malamu. Et à un moment donné, ntango moko boye la Bible nous dit dans Isaïe bible elobi na mokanda na Isaïe. qu'il a commencé à se considérer un homme important. abandi komimona ete aza moto mpenza na Oh, moi litomba. je sais faire telle chose. ngai nayebi kosala eloko Oh, moi fulani. quand je prêche. ngai Oh, nateyaka. moi quand je. ngai na Moi quand je. ngai boye. Et il commençait à se considérer comme étant quelqu'un. abandi komimonaki azali moto. Au début, c'était Dieu qu'il prêchait. Il liboso commence à s'installer maintenant dans les cœurs des autres anges. abandi sikoyo kokota kati na mitema na baanze Et si mosusu. cela était possible, soki yango ekokaki comme aujourd'hui, lelo il allait avoir le numéro de téléphone de tous les anges. esengelaki azala na banimero ya telefone ya baanze mosusu. Et en dehors de ce qui se faisait à l'assemblée, libanda na oyo ezalaki kosalema na Lucifer avait maintenant la mission Lucifer azalaki na loto. d'amener les autres à croire qu'il avait quelque chose. azalaki na lotomo ya komema bamosusu ete bandimake ye te azali na eloko. Et il y a des gens qui font des tels travaux. moto oyo aza kosala mosala lolenge wana. Amen. J'étais dans un bus à Kinshasa. nazalaki na kati na bisi na C'était un taxi plutôt. nazalaki taxi Et j'étais assis nafandaki et il wana. y avait deux frères qui étaient en train de parler. bandeko mibale bazalaki koloba. Ils étaient d'une certaine assemblée. bazalaki bandeko balobi ete yesu ye nde tata mosikoli. C'est vrai, mais dans un sens aussi, tu vois pas que eza malamu. aussi
Mais est-ce qu'il a le lingue mosusu somoni tete ne comprendre? C'est ça le travail de Lucifer. Il ne fait pas le travail d'aller voir le pasteur pour discuter la parole avec lui. Mais il va dans une église n'a qu'un pasteur. Une église amie de l'ordre. Mais si vous commencez à avoir un pasteur particulier sous à l'église, on a prêché ceci. Mais comment tu trouves cette chose-là? Tu ne vois pas que et Lucifer savait faire ça. Et Lucifer était écouté en cela. Il pouvait démontrer les défauts de Jésus-Christ. Tu ne vois pas que lui, tu ne vois pas que, et il y a des gens qui sont spécialistes en cela. Et Lucifer l'a fait. Et à un moment donné, il conduit les chants. Et Dieu vient prêcher. Ils sentent que l'assemblée n'était pas totalement avec lui. Est-ce que vous suivez? Frère Branham était capable de le faire aussi. D'accord avec ça dans la ligne téléphonique. Est-ce que vous comprenez? Et si Frère Branham sous l'onction de Dieu pouvait savoir qu'il y a une résistance quelque part, à combien plus forte raison Jéhovah Dieu dans son assemblée? Amen. Et quand on prêchait dans l'assemblée, on prêche, il pouvait se regarder. Tu vois ce que je t'avais dit là? Tu vois ce que je t'avais dit là? Et ce sont des choses qui tuent l'assemblée. Amen. Et Dieu a dit non, ça ne doit pas continuer comme ça. Et il a précipité les diables. C'est ce que Frère Branham nous dit, que le combat a commencé au ciel et que Satan a été jeté sur la terre et il est devenu l'ennemi du peuple de Dieu. Maintenant, ce combat, comment il se passe? Frère Branham nous dit que il nous dit au paragraphe 13 de la même prédication, ou le paragraphe 12 par exemple, il dit que de nos jours, il y a des gens qui ne croient pas à l'existence des démons. Et c'est ce que le diable fait aujourd'hui. Il a amené les gens à croire que le diable c'est juste une mauvaise pensée. Que les esprits mauvais c'est juste une mauvaise pensée. Pour que vous n'ayez pas à les combattre. Mais Frère Branham nous dit, les démons existent. Et ils sont une réalité. Amen. Dans la même prédication, il nous dit il est allé en Inde. Quand il est arrivé là-bas, les gens ont appris. Ah, il y a un pasteur américain qui arrive. Et le jour avant, ils ont dit non, viens, nous allons te prouver notre force. Et ils l'ont amené dans des temples des Indiens et tout ça. Si c'était vous et moi, en tout cas, on aurait vraiment peur et tremblotant. Mais Frère Branham dit, je vais aller voir ce que vous êtes capable de faire. Et quand il est arrivé là-bas, les gens faisaient des démonstrations. Ils pouvaient faire entrer les couteaux ici, ça sort là-bas. Et ils continuaient à vivre. Ils pouvaient allumer le feu, ils marchaient sur le feu. Ils faisaient toutes sortes de démonstrations. Et Frère Branham les regardait. Et à la fin, Frère Branham leur a dit, je vois ce que vous êtes capable de faire. J'ai vu
Mais j'aimerais aussi vous demander quelque chose. Demain, je commence ma campagne. Est-ce que vous pouvez aussi venir voir ce que Jésus est capable de faire? Comme ça, on va comparer qui est le plus fort. Parce que nous sommes dans un combat. Le diable fait sa démonstration. Et Dieu veut aussi faire ses démonstrations. Il n'aimera pas qu'on l'humilie. Qu'on l'humilie. Il veut montrer qu'il est fort. Et quand j'ai prêché à Kinshasa, j'ai pris un exemple de chargeur d'automobile. Dans les années de bus, il y a des gens qui sont chargés là pour passer les gens. Et tout le temps, il y a des combats entre eux. Tout le temps, des discussions entre eux. Et vous verrez parfois quelqu'un, il n'est pas très fort, mais il commence à parler. Et il sait qu'on peut les taper. Parfois les gens ont pitié. Voici qu'on les laisse, il va tuer. Et alors qu'on va saisir celui-ci, on laisse. Et quand on va saisir c'est l'occasion pour prouver qu'il est fort. Tembenin. Les combats. Et les jours suivants là, Frère Branham était là, au niveau de la chair, il a prêché la parole. Ça c'était la lecture des pensées. Et quelque chose lui dit, tout ce que tu fais là, il ne doit pas. Et Frère Branham a dit, c'est regarder le soleil chaque fois. Et c'est ça qui t'a rendu aveugle. Les gens ont dit non, c'est une lecture des pensées. Non, tu es marié, tu as des enfants, et dit ça c'est rien. Amen. Et après, maintenant, Frère Branham était payé. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, aide-moi. Amen. Pour le combat, c'est pas facile. Seigneur, aide-moi. Et soudain, une vision est venue. Il voit cet aveugle là en train de voir. Il a dit, ça y est. Il lance un défi. Il dit maintenant, cette personne ici, elle est aveugle. À force de regarder votre soleil, celui que vous considérez votre Dieu, il a rendu aveugle. Maintenant, je demande à chacun de vous qui a fait des démonstrations hier dans votre salle, j'ai vu ce que vous faisiez. Mais est-ce que vous pouvez venir faire la même démonstration ici? Ouvrir les yeux de cet aveugle. Alors moi, je vais abandonner la Bible pour suivre votre religion. Et l'aveugle était là. Et personne ne bougeait. Amen. Frère Branham dit quelque part, il dit on pouvait laisser tomber une épingle. Tomber une épingle, et quand ça tombe, le bruit que ça fait, ça pouvait se faire entendre jusqu'au fond de la salle. Silence total, personne ne parlait, et même personne ne bougeait. Amen. Il y a des démonstrations qu'on fait, mais il y a des limites. Amen. Et maintenant, Frère Branham, allez-vous abandonner vos dieux, suivre mon Dieu? Il a dit oui. Et il a fait une courte prière. Il n'a pas prié comme le pentecôtiste. Quand tu vois un cancer là, oh non,
C'était calme. Au nom de Jésus-Christ, par la mission que tu m'as donnée, je suis venu ici pour toi. Ouvre les yeux de cet aveugle. Et les yeux de l'aveugle se sont ouverts. Et les gens se sont convertis à Christ. Et vous devez savoir que vous avez un ennemi à combattre. Les diables existent réellement. Il nous donne un cas. Il était allé en Allemagne. Et là en Allemagne, on ne voulait pas que Frère Branham aille prêcher là-bas. Mais quelques églises étaient d'accord. Et alors on a construit des grandes tentes qui pouvaient contenir beaucoup de gens. Et des enchanteurs et des sorciers ont dit: nous n'allons pas te laisser tenir des réunions ici. Nous allons faire sauter cette tente-là. Mais Frère Branham a rassuré les gens et les gens étaient venus très nombreux. Et quand Frère Branham a commencé la réunion, il était en train de prêcher. Et il y a eu des gens dans la salle avec des histoires, en train de faire des enchantements. Le ciel était clair comme ça. Et quand ces gens-là ont commencé les invocations, le ciel a commencé à changer. Et il dit: ne dites pas que le diable n'existe pas, il existe. Amen. Ça a commencé à changer. Et il y a eu une grande tempête qui commençait à se battre. La tente commençait à se bouger et jusqu'à vouloir sauter. Et les gens étaient étonnés. Malgré tout ça, Frère Branham était calme, en train de prêcher toujours. Et les gens disaient: mais faites quand même quelque chose. Quelque chose va arriver. Amen. À un moment donné, il a dit: Satan, puisque tu as défié le nom de Dieu, aujourd'hui, tu en auras pour ton compte. Amen. Ces gens-là sont tombés. D'autres se sont évanouis. D'autres ont pris la fuite. Et l'atmosphère s'est de revenir normale. Et les réunions ont continué comme à la normale. Amen. Il y a un combat. Mais vous devez savoir qui vous êtes. Et vous devez savoir qui est votre ennemi. Et Frère Branham dit que vous allez les rencontrer. Amen. Donc l'ennemi, que vous le vouliez ou pas, vous allez le rencontrer sur votre chemin. Et c'est un temps de combat dans lequel nous sommes en train de vivre. Car vous allez le rencontrer. Amen. Une chose importante. Frère Branham nous dit: comment allez-vous vaincre votre ennemi sans aller à l'entraînement? Vous devez aller à l'entraînement. Et vous devez avoir quelqu'un qui vous explique qui est votre ennemi. Frère Branham nous dit: comme maintenant c'est les périodes des Jeux Olympiques et tout ça, avec une sorte de lutte et de combat, Frère Branham nous dit que un boxeur, quand il doit s'entraîner, il doit connaître l'ennemi. Il doit savoir comment l'ennemi se bat. Et il doit connaître comment il fait ses bombes. Et il frappe de quelle main. Et il se penche de quel côté. Frère Branham dit: il doit étudier son ennemi. C'est ça. Bongo. Amen. Ainsi il a abandonné pour la parole de Dieu. Et pour la parole de Dieu, il y a des sacrifices aussi que vous devez faire.